Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Nouveau système de collecte des impôts au Ghana. La réforme prévoit l'élargissement de l'assiette fiscale en intégrant les sociétés informelles dans la base fiscale du pays. Les réserves de change en hausse en République démocratique du Congo. Une augmentation due à la remontée des prix du cobalt, dont le pays est le premier producteur mondial. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le Ghana envisage la mise en place d'un nouveau système de collecte des impôts afin d'augmenter ses revenus. Une réforme qui fait suite aux recommandations du Fonds monétaire international pour une réduction de la dette du pays. Ce système devrait permettre d'élargir l'assiette fiscale sans pour autant augmenter les taxes. Siamo Victor Sedi. Les autorités ghanéennes travaillent à mettre sur place un nouveau système de collecte des recettes. Un système qui intégrera les sociétés informelles dans la base fiscale sans toutefois augmenter les taxes diverses et les impôts. Pour rappel, les sociétés opérant dans l'informel représentent les 2/3 du secteur privé, près de 90% des structures étant des micro, petites et moyennes entreprises. Ça va permettre davantage de pouvoir élargir donc la surface de l'assiette, pour mieux avoir énormément de ressources, pour faire en sorte que la plupart de toutes les activités qui sont générées dans ce secteur informel puissent en tout cas passer à un niveau de formalité. L'État a tout à gagner en essayant d'organiser les activités du secteur informel, parce que les gens ont peur. Les gens ont peur parce qu'ils se disent que s'ils sortent de l'informalité, ils vont payer énormément de taxes. La mesure se veut surtout stratégique car elle permettra aux autorités d'optimiser la collecte des recettes fiscales sur le long terme. Le Fonds monétaire international a déclaré que pour faire face à la dette, les recettes fiscales devraient atteindre au moins 15% du produit intérieur brut. Le président Nana Akufo-Addo a annoncé vouloir en finir avec l'aide étrangère. L'économie informelle, qui représente 40% du PIB, devrait donc favoriser l'atteinte de ces objectifs. Quand on mesure, c'est-à-dire le ratio des recettes fiscales par rapport au PIB, qui doit atteindre certaines proportions. Vous voyez que le Ghana actuellement a un ratio qui est extrêmement faible par rapport à un autre statutaire. Donc c'est de faire en sorte qu'à travers cette augmentation des recettes fiscales, cela puisse permettre en tout cas de pouvoir atteindre ces critères de convergence. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Mais il faut vraiment que le gouvernement ghanéen puisse discuter avec le secteur privé et faire en sorte que le secteur d'activité, le secteur informel passe à un niveau de formalisation un peu plus élevé pour qu'elles aient une visibilité encore plus grande. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Parce que quand il y a un investisseur qui arrive dans votre pays et voit une activité informelle, il a confiance en cette activité. Entre janvier et novembre 2017, la Domestic Tax Revenue Division n'avait pu atteindre ses objectifs de collecte avec environ 6,2 milliards de dollars contre près de 6,6 milliards de dollars attendus. Le Ghana, qui a pourtant entamé une bonne relance selon les institutions internationales, en dépit de la baisse des cours du cacao, devrait voir son économie croître à 8,3% en 2018. La Banque centrale au Nigeria a effectué une injection supplémentaire de 210 millions de dollars sur le marché du change interbancaire. Une opération qui joue un rôle important dans la stabilisation de la monnaie. Elle permet la disponibilité des devises nécessaires aux activités des agents économiques. 55 millions de dollars sont réservés aux petites et moyennes entreprises. Les réserves de change de la République démocratique du Congo sont en nette hausse. Principale raison, l'augmentation des prix du cobalt, dont le pays est le premier producteur mondial. Une amélioration qui s'accompagne de la relative stabilité de la monnaie nationale. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. 86,6 millions de dollars. C'est l'augmentation des réserves d'échange enregistrées en février 2018 en République démocratique du Congo. Une augmentation qui porte à 964,99 millions de dollars contre 863,42 millions en janvier 2018. Des signes encourageants qui s'expliquent par des mesures rigoureuses de gestion mises en place depuis juillet 2017 et qui commencent à produire les résultats, sans oublier la progression de la hausse du prix du cobalt qui s'est situé à 83,802 la tonne métrique en moyenne mensuelle. Si nous investissons une bonne partie de nos rentrées fiscales, une bonne partie de nos rentrées d'argent issues de l'exploitation de nos ressources naturelles dans des infrastructures de soutien à la production, cela va nous permettre d'obtenir l'accélération de la croissance. Avec cette augmentation, la République démocratique du Congo garantit ainsi 4,0 semaines d'importation de produits et services sur ressources propres. Donc nous sommes en train
d'abandonner les 3 semaines d'importation. Donc nous sommes déjà légèrement au-delà des 4 semaines d'importation. Et il vous souviendra que même à un moment donné, on avait atteint 2,9 semaines d'importation. Donc là, nous sommes au-delà de 4 semaines. Les finances publiques du pays indiquent aussi un excédent de 140,3 milliards de francs congolais contre 17,9 milliards enregistrés en janvier 2018, résultant des recettes de 523,8 milliards de francs congolais et des dépenses de 383,5 milliards. En cumul annuel, la situation du Trésor indique un excédent de 158,2 milliards de francs congolais dans un contexte d'une stabilité de la monnaie nationale située autour de 1,615 francs congolais pour $1. Au Ghana, la saison 2017-2018 pourrait bien être l'une des plus mauvaises de ces dernières années. La production nationale de fèves de cacao devrait en effet atteindre 700 000 tonnes, soit un niveau nettement inférieur aux 950 000 tonnes de 2016-2017. Cette chute de la récolte est liée principalement aux faibles précipitations durant la campagne principale. L'Angola est le pays africain qui a drainé le plus d'investissements chinois dans le domaine des infrastructures énergétiques depuis l'année 2000. Au total, ce sont plus de 34,8 milliards de dollars qui ont été injectés par la Chine dans les infrastructures énergétiques sur le continent au cours des 18 dernières années. Sur ce montant, 8,9 milliards de dollars ont été recueillis par l'Angola, principalement pour des centrales hydroélectriques. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg était en baisse de 0,18%. L'indice de Nairobi gagnait 0,82%. L'indice de Maurice était en hausse de 0,43%. Et la bourse du Botswana perdait 0,02%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian était en hausse de 0,03%. L'indice du Ghana baissait de 0,58% et la BRVM d'Abidjan augmentait de 3,21%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien gagnait 0,39%, l'indice égyptien gagnait 2,18% et l'indice de Casablanca perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.